Les éléphants sont des créatures incroyablement uniques avec leur taille imposante et leur intelligence remarquable. En fait, un troupeau d'éléphants ne laissera jamais l'un des siens derrière. Bien que toutes les espèces d'éléphants soient actuellement en danger, beaucoup vivent encore librement dans la nature avec leurs troupeaux. Cependant, la vie sauvage présente bien plus de dangers qu'un zoo. Ainsi, lorsque le plus jeune membre d'un troupeau est tombé dans une fosse boueuse, le troupeau a tout essayé pour sauver le bébé éléphant en train de se noyer. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les éléphants n'ont pas pu sauver leurs petits. Peu après, des conservateurs animaliers sont arrivés sur les lieux pour venir en aide aux bébés éléphants. Mais ils n'auraient jamais pu prévoir la réaction des éléphants après leur intervention. Les sauveteurs n'avaient jamais vu une telle scène auparavant. Cette histoire se déroule le long de la magnifique rivière Uralontani, dans le sud de l'Inde. Autour de cette belle rivière, de denses forêts servent de sanctuaire à un troupeau local d'éléphants. Dans la forêt, ces majestueuses créatures évoluent librement et sans interruption, car les habitants de la région respectent et apprécient grandement les éléphants. Un jour, alors que le troupeau traversait la rivière Uralontani, un événement tout à fait inhabituel s'est produit. En effet, l'une des femelles du troupeau venait récemment de donner naissance à un beau bébé éléphant. Cependant, en tentant de traverser la rivière, ce jeune éléphant s'est retrouvé confronté à un grand défi. Les bébés éléphants, n'étant pas habitués à traverser les rivières, trouvent souvent l'expérience dangereuse. Bien que nous voyions les éléphants comme des créatures gigantesques, ce petit n'avait qu'un sixième de la taille d'un adulte. Lors de la traversée collective du troupeau, le bébé éléphant a perdu l'équilibre, a glissé et est tombé dans un trou situé entre la rivière et la terre. Comme on peut l'imaginer, sortir de là n'a pas été une tâche facile. Pour aggraver les choses, le trou où le bébé éléphant était tombé était rempli de boue et commençait à se remplir d'eau. À cause des parois glissantes de la fosse, le bébé ne pouvait pas en sortir seul. Pendant ce temps, le troupeau ne pouvait pas entrer dans le trou pour l'aider à cause de leur taille énorme. Bien que sauver le bébé éléphant en train de se noyer fût la priorité absolue, le troupeau ne savait pas comment s'y prendre. Les efforts du petit pour tenter de s'échapper de la fosse boueuse l'épuisèrent rapidement. De leur côté, les éléphants, réalisant la gravité de la situation, ont commencé à paniquer. En détresse, le bébé a commencé à pleurer, ce qui a plongé le troupeau dans une plus grande frénésie d'anxiété. Tout le troupeau s'est joint au petit, criant et piétinant autour du trou. C'était presque comme s'ils espéraient qu'un humain entendrait leurs appels et viendrait sauver le bébé éléphant. Mais, malheureusement pour la petite créature, sa longue journée ne faisait que commencer. Plusieurs heures passèrent, et la situation ne s'améliorait pas. Avant même que des humains n'arrivent, le bébé éléphant montrait déjà des signes de détresse, de désespoir et de fatigue. Sans surprise, le troupeau souffrait également, regardant leur petit lutter pour survivre. Malgré tout, ils restaient en cercle autour de la fosse. Bien qu'ils ne puissent rien faire de concret pour aider leur petit, les éléphants ne laissent jamais l'un des leurs derrière. Alors que les yeux du bébé commençaient à se fermer d'épuisement et face à la mort imminente, le troupeau se mit à barrir encore plus fort. Cette fois, leur cri de détresse résonna à travers toute la forêt. Avec le temps qui s'épuisait pour le bébé éléphant, les membres plus âgés du troupeau commencèrent à émettre des sons d'alerte intenses. En effet, chaque fois que les éléphants font face à un danger ou à une grande détresse, ils produisent un cri ressemblant à un son de trompette. Ce bruit assourdissant était à la fois déchirant et terrifiant pour quiconque l'entendait. Heureusement, la communauté locale commença à entendre ces bruits. Au début, les habitants ne savaient pas d'où provenaient ces appels ni ce qu'ils signifiaient, et ils les ignorèrent. Mais, à mesure que les barrissements frénétiques continuaient, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas de bruits ordinaires. Quelque chose n'allait pas. Finalement, ne pouvant plus ignorer ces appels à l'aide, de nombreux villageois décidèrent d'aller enquêter. En écoutant attentivement, le groupe réalisa que les appels venaient de la forêt, à moins d'1 kilomètre du village. En s'enfonçant dans la forêt, un membre du groupe reconnut les cris comme des appels à l'aide d'éléphants. Il savait cependant qu'il devait avancer avec prudence s'il voulait être utile. Alors que le troupeau criait et que les villageois approchaient, le bébé éléphant se sentit envahi d'un espoir naissant. Il comprit non seulement qu'il n'était pas seul, mais aussi qu'il était aimé et pris en charge. À ce moment-là, le bébé éléphant rassembla les forces qui lui restaient, déterminé à surmonter cette terrible épreuve. Encore une fois, le jeune éléphant fit de son mieux pour sortir de la fosse, sans succès. Le trou était tout simplement trop profond pour qu'il atteigne le sommet. Chaque fois qu'il semblait sur le point d'y arriver, il glissait à nouveau dans la boue avec un bruit sourd. Il ne pouvait qu'espérer tenir bon jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsque les villageois arrivèrent enfin près de la rivière Uralontani, les bruits inhabituels devenaient encore plus assourdissants. Rapidement, ils devinèrent que ces sons provenaient d'un troupeau d'éléphants, mais ils ne comprenaient pas encore pourquoi. Serait-ce une bête sauvage qui les attaquait ?
Malgré leur appréhension, ils continuèrent d'avancer. En arrivant, ils virent le troupeau d'éléphants barrir et marcher nerveusement en cercle. Mais en s'approchant davantage, ils remarquèrent le bébé éléphant en détresse, piégé dans la fosse. C'est alors qu'ils réalisèrent que le troupeau criait littéralement à l'aide. Les humains, bien qu'étant beaucoup plus petits que les éléphants, n'étaient pas non plus capables de sortir le bébé affaibli seul. Ils décidèrent donc d'appeler à l'aide. Les autorités auraient certainement le bon équipement pour secourir le petit éléphant. Face à l'urgence de la situation, certains villageois retournèrent en ville chercher du renfort, tandis que d'autres restèrent sur place pour surveiller. Chaque seconde comptait, et tous savaient qu'ils étaient à court de temps. Peu de temps après, les habitants aperçurent des phares au loin et sentirent une lueur d'espoir. Même les éléphants semblaient comprendre que les secours arrivaient. Heureusement, l'équipe de sauvetage était enfin sur les lieux. Rapidement, les villageois aidèrent à dégager un chemin pour les secouristes, tandis que certains éléphants marchaient nerveusement autour. Pourtant, de manière incroyable, aucun ne montra de signe d'agressivité envers les humains venus aider. Il semblait que tout le monde, humains et animaux, comprenait que les secours appropriés étaient enfin là. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Il était temps de sauver le bébé éléphant en détresse. L'équipe de secours qui est arrivée était composée de conservateurs de la faune et d'agents forestiers. Rapidement, ils ont demandé aux habitants de s'écarter pour pouvoir faire de leur mieux pour aider. Ils ont ensuite réussi à faire reculer le troupeau de quelques mètres, ce qui a permis à l'équipe de disposer de suffisamment d'espace pour travailler. Lorsque l'équipe de secours a enfin pu examiner de près le bébé éléphant en train de se noyer, la situation semblait pire que jamais. Ils ont vite compris qu'ils ne pourraient pas résoudre ce problème seuls. Ils allaient avoir besoin d'un équipement très imposant pour y parvenir. Malheureusement, il semblait que le bébé éléphant devrait rester là encore un moment. Une nuit entière s'est écoulée avec le bébé coincé dans le trou boueux. Ni les sauveteurs, ni le troupeau ne sont partis. Puis, le lendemain matin, tout le monde a entendu un grondement venant de la ville. Cela ressemblait à l'approche de véhicules massifs. En effet, davantage d'aide était arrivée. Cette fois, les nouveaux membres de l'équipe avaient apporté une énorme pelleteuse avec eux. Pourtant, même avec cette machine géante, sauver le bébé éléphant allait rester un défi. Ils devaient trouver un moyen d'utiliser la pelleteuse pour sortir le petit sang le blessé. Après 24 heures, beaucoup se demandaient combien de temps encore le bébé éléphant pourrait survivre. La première étape du projet de sauvetage consistait à dégager un espace de travail. Cependant, cela s'est avéré être l'une des parties les plus difficiles de toute l'opération. Comme on peut l'imaginer, le troupeau d'éléphants ne voulait pas quitter le bébé en train de se noyer. Au contraire, ils bougeaient frénétiquement, voulant garder un œil sur leurs plus jeunes membres. Cependant, l'équipe était déterminée à faire tout ce qu'il fallait. Pourtant, dégager un espace de travail n'était que le début. Ils devaient s'assurer que chaque mouvement de l'équipement de construction était précis. Après tout, même si le bébé éléphant était plus grand que la plupart des animaux adultes, les machines pouvaient encore le blesser ou pire, le tuer. Chaque millimètre comptait. Au fil de la nuit, la boue dans le trou s'était desséchée autour du bébé éléphant, l'immobilisant presque dans de la terre sèche. Pire encore, il ne pouvait presque plus bouger. Ainsi, lorsque l'équipe de secours a commencé à utiliser la pelleteuse, elle savait qu'elle devait travailler avec une extrême prudence. Bien qu'habituée à ce genre d'intervention, la moindre erreur pouvait être fatale. Avec beaucoup de précautions, les sauveteurs ont commencé à creuser autour de la zone, d'abord pour élargir le trou et leur donner plus d'accès. Après des heures de creusement, ils ont réussi à ouvrir suffisamment le trou boueux pour passer à la phase suivante, sortir le bébé éléphant du trou. Malheureusement, cela prendrait encore plusieurs heures. Avec le trou désormais suffisamment large, l'équipe a recommencé à demander de l'aide aux habitants pour leurs efforts. Les habitants les plus robustes furent sollicités pour aider à porter l'éléphant, tandis que d'autres surveillaient les travaux pour s'assurer que le bébé éléphant ne soit pas blessé. Heureusement, tous étaient prêts à aider le petit. Comme au début, le sauvetage était devenu un effort collectif. Tout le village voulait revoir le bébé éléphant sain et sauf. Après tout, les habitants considéraient le troupeau d'éléphants comme des voisins. Les sauveteurs, quant à eux, étaient reconnaissants pour l'aide des villageois. Près de 48 heures s'étaient écoulées depuis que le bébé éléphant était tombé dans le trou, et aucun des éléphants n'avait quitté les lieux. Bien que le bruit et les vibrations des machines aient perturbé l'environnement, les éléphants sauvages semblaient rester calmes. À leur manière, ils contribuaient en gardant leur calme. Pourtant, même avec les machines, les sauveteurs n'auraient pas pu terminer le sauvetage sans leurs autres aides, les villageois. Les plus costauds offraient leur force physique, tandis que d'autres apportaient nourriture et boissons à ceux qui participaient à la mission. Pendant ce temps, le spectacle du troupeau d'éléphants gardant un front uni, en attendant leurs plus jeunes membres, inspirait les sauveteurs à aller de l'avant.
Juste au moment où il entrevoyait une solution, la pelleteuse s'est arrêtée. Un silence assourdissant et déchirant a suivi. Cela semblait être le coup de grâce. Alors que l'opérateur essayait de redémarrer le moteur à plusieurs reprises, la machine refusait de coopérer. Heureusement, un habitant expert en moteur s'est proposé pour examiner la pelleteuse. En voyant ce qui se passait, les éléphants se sont remis à barrir en chœur. Les sauveteurs se sont rapprochés du bébé pour rassurer les adultes, lui apportant de la nourriture et de l'eau. Heureusement, le bébé éléphant ne renonçait pas à se battre pour sa vie. L'homme qui s'était proposé pour aider travailla le plus rapidement possible. Il savait que le temps était compté pour sauver le petit. Mais ce n'était pas un simple problème mécanique, et il n'y avait pas de solution rapide. Tandis que d'autres volontaires se joignaient à lui pour réparer la pelleteuse, le troupeau se remit à produire des bruits étranges. Alors que certains habitants travaillaient sur la machine, d'autres décidèrent de continuer à creuser à la main et avec des pelles. Le troupeau, anxieux, faisait les 100 pas autour du trou. Soudain, la pelleteuse rugit à nouveau, et la foule éclata en cris de joie. Ils se mirent immédiatement à travailler sur la dernière partie de leur plan, créer une pente inclinée pour permettre au bébé éléphant de sortir. Enfin, après près de 2 jours, l'équipe de secours voyait le bout du tunnel. Quelques heures après le redémarrage de la pelleteuse, ils avaient fini d'élargir le trou et de créer la pente. Puis, avec un effort collectif, ils ont réussi à ramener le bébé éléphant sur la terre ferme. Le bébé, maintenant en sécurité, courut vers sa mère, touchant tendrement ses défenses. Le troupeau poussa un cri retentissant, mais cette fois, ce n'était ni de peur ni de tristesse, mais de joie et de gratitude. À cet instant, les habitants ont réalisé à quel point les animaux, comme les éléphants, pouvaient exprimer de l'amour. Quelques villageois versèrent même une larme en voyant le troupeau repartir lentement avec leurs petits dans la forêt. Ce fut un moment gravé à jamais dans leur mémoire. Les sauveteurs se congratulèrent, heureux d'avoir sauvé une vie ce jour-là. Mais aucun des applaudissements humains ne pouvait égaler le salut offert par le troupeau. De retour en ville, tout le monde savait qu'ils se souviendraient de cet événement pour le reste de leur vie. Et bien qu'ils espéraient ne jamais revivre une telle situation, ils étaient reconnaissants d'avoir été témoins d'un moment aussi magnifique.